Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. La caméra, enfin mon portable bouge un peu. J'espère que vous allez tous bien, merci d'être là. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux fidèles. Écoutez, c'est lundi, je sais pas dans mes habitudes de faire une guidance aujourd'hui, le lundi, mais demain c'est férié, 11 novembre, donc je trouvais que c'était important de faire une guidance pour pas attendre jeudi. Voilà, et puis surtout pour faire une petite piqûre de rappel à la gagnante du concours, donc c'est Audrey Laborie, je crois. Donc si tu me regardes, n'hésite pas à m'envoyer un email, tu as toutes les infos sous la barre d'infos et sur l'accueil avec mon mail pour prendre rendez-vous avec moi. Je ne vous oublie pas, tous mes abonnés, sachez que je ferai une autre guidance offerte pour Noël. Je vais mettre en place des bons cadeaux, etc. Si vous avez des cadeaux à faire pour guidance, voilà. Donc, ça peut être une idée. Si vous manquez d'inspiration pour offrir un cadeau, le bon cadeau marche bien, je l'ai déjà fait. Voilà, vous avez juste à imprimer le bon que je vous envoie. Et puis vous le mettez dans une enveloppe. Et pour un cadeau, ça marche bien aussi. Voilà, j'ai pas de thème vraiment particulier aujourd'hui. J'avais envie d'aller voir un petit peu les énergies de Mercure rétrograde qui a débuté hier jusqu'au 29 novembre. Alors on a toujours un petit peu peur, on redoute toujours un petit peu cette période parce que forcément on rentre dans une période d'introspection, une période voilà, où tout est un petit peu plus en stand-by. On redoute un petit peu les blocages, les bugs, les problèmes de communication, mais on va essayer euh, de, euh, de se dire que non, que ce sont des pensées limitantes et que non, et que tout va bien se passer et que peut-être nous manifesterons des choses magnifiques pour cette période. On va sortir de ça, on va sortir voilà, de ces pensées pour aller de l'avant. Donc je ne savais pas quel thème j'allais aborder aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui me connaissent, j'ai tiré la carte apprentissage affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. C'est pas forcément en amour, ça peut être sur un plan plus spirituel, professionnel, amical, des décisions ou de manière ou sur un plan amoureux. Voilà, parce que bien souvent vous me dites que la partie développement personnel vous plaît, mais la partie sentimentale aussi. Donc vous adaptez à vous et à ce que vous vivez. Toujours garder en tête, ce sont des guidances collectives. Elles ne peuvent pas répondre à tout le monde. Vous pensez bien que pour avoir des détails, il faut faire des guidances personnalisées, hein, d'accord? Mais la personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui vous permet que vous soyez dans une nouvelle affirmation de vous concernant quelque chose d'important pour vous. Donc, la personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Voilà, en lisant vraiment la carte. Réfléchissez, il y a peut-être quelque chose. On vous dit quand même que l'amour est déjà là. C'est marrant, je l'avais tiré il n'y a pas longtemps. Et la magie rentre dans ta vie. Donc, vous voyez, Mercure rétrograde, on va lui mettre un petit coup, un petit peu. On va lui couper l'herbe sous le pied, Mercure rétrograde. On n'en veut pas de bugs, on n'en veut pas. Par contre, Mercure rétrograde, il peut y avoir des retours amoureux aussi pendant cette période. Alors, par contre, on vous dit qu'énergétiquement, vous êtes dans une dispersion d'énergie. Vous ou l'autre personne, je ne sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Pardon. Petite tisane. Alors, on va aller voir sur un plan énergétique. Et sur un plan, dans un premier temps, sur le tranché, on va aller voir ce qu'on libère pour cette période de Mercure rétrograde. Est-ce qu'on libère quelque chose? Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on libère pour... Non, il y a trop de cartes. Pour cette période du 9 novembre au 29 novembre. Qu'est-ce qui arrive à nous? Qu'est-ce qu'on manifeste? Et surtout, ce qu'on libère du passé. La matérialisation. Écoutez, de pardon. Vous allez peut-être pardonner à quelqu'un réellement. Matérialiser, c'est pas quelque chose
ce n'est pas uniquement dans subtil, c'est quelque chose que l'on fait réellement. On matérialise un pardon à soi-même, à une autre personne, si ça vous parle. Quoi d'autre? Ah, il manquait des cartes. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on libère pour cette période de novembre en Mercure rétrograde? Alors, ok. Alors, pour certaines féminines ou masculins, ça dépend, vous avez peut-être été dans le déni, vous n'avez pas voulu voir, pour les personnes, ce que j'entends en couple, que vous avez été brimé par quelqu'un, votre autre, votre masculin. Vous ne l'avez pas dit, vous ne l'avez pas exprimé, vous étiez peut-être un peu dans le déni, la puissance de l'homme, ou pour les personnes qui ont eu des brimades. Pas trop, j'aime pas ce mot, je sais pas pourquoi ça. Si vous avez été brimé dans le passé en tant qu'enfant avec votre père, votre grand-père, on vous dit que peut-être vous ne l'acceptiez pas. Vous savez, on a tendance à mettre sur un piédestal notre bourreau. C'est terrible, hein, mais des fois, on est plus indulgent avec les personnes qui nous font du mal que les personnes... ça, c'est terrible. C'est un truc que je ne comprendrai jamais. Par exemple, et là, je ne parle pas que du masculin ou de la brimade de l'homme par rapport aux cartes, mais... je trouve qu'on est vachement plus indulgent avec les gens qui sont gentils une fois. Quand ils sont toujours, quand on est habitué d'avoir quelqu'un d'assez dur, d'assez ferme, d'assez égoïste, qui est jamais là, et un jour il ou elle se montre sympa ou fait quelque chose, on se dit waouh, c'est génial, elle est super, il est super finalement. Et les gens qui sont toujours assez gentils, qui sont toujours dans le don, qui ont du mal à dire non, qui ne posent pas trop de limites, les seules fois, parce que moi ça me parle parce que j'avais tendance à me faire bouffer beaucoup dans ma vie, et les seules fois où on apprend à se prioriser, parce que c'est aussi pour notre salut qu'on le fait, et qu'on commence à dire non, à poser des limites, et c'est là qu'on dit ah non mais oh, c'est vraiment une égoïste, hein. Ah là là, c'est un enfoiré, ah mais enfin, vous me direz en commentaire si ça vous parle ça. Je trouve ça incroyable ça. L'aide d'un thérapeute, lignée maternelle. Bon, bah pour certaines, vous avez quelque chose avec votre lignée maternelle. On vous dit qu'il faut peut-être voir un thérapeute. Hein. Ouais. Ou alors c'est votre maman qui a été brimée par le papa. Donc c'est quelque chose aussi, ça c'est aussi on appelle ça aussi un modèle de vie biaisé par rapport au couple. Si vous avez vu votre mère brimée par le père et que vous ne l'avez pas forcément matérialisé, pas forcément exprimé, ça a pu vous être un traumatisme. C'est ce qui me vient. Ok, vous me direz en commentaire. Allez. Et bien, guérison émotionnelle pendant vos rêves et vous avez la force intérieure. La loi de l'attraction, vous voyez, vous avez la force de guérir hein, et vous allez matérialiser cette guérison là, pour cette période. Chakra racine, on vous dit que pour certaines, il serait peut-être bon de faire un soin. On parle du karma familial hein, quand même, ça revient. Là, pour Mercure rétrograde, il y a quelque chose avec le karma familial à épurer. On vous dit qu'on vous conseille peut-être d'aller voir un thérapeute ou de faire un soin. Faire des méditations sur chakra racine, c'est aussi être ancré donc le plus possible, aller dans la nature, faites des méditations à l'ancrage, portez des pierres rouges, oranges, l'obsidienne aussi, pierre noire. Faites des soins. Enfin, il y a des trucs là. Au niveau du karma familial, je le sens là, sur cette vision, c'est un peu pesant. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on libère pour Mercure? Ah, malveillance. Dans le passé, vous aviez beaucoup de malveillance, famille ou pas, amitié. Dans le passé, vous avez vécu des choses pas très cool. Hein. Mais c'est fini parce qu'avec les belles cartes. Ah, pour certaines maladies physiques, on vous dit que vous avez peut-être des dons de médium. Et ça vous provoque des symptômes. Ou alors, on vous dit d'aller voir un médium, une médium. Maladie physique, on vous incite à écouter de la musique. Ça peut être n'importe quoi, vous savez, les basses et hautes hertz selon les méditations. Ça peut être la SMR, ça marche très très bien pour les personnes qui ont des maladies d'ordre psychosomatique, anxiété, etc. Maladie, alors après, je ne suis pas gourou. Je vous incite toujours à aller voir des médecins. Énergétique vient après, hein, d'accord. Toujours vérifier avec la médecine traditionnelle quand on a des maladies. Hein, faut pas...
Voilà. Même si pour moi, je crois beaucoup au corps énergétique, à l'aspect physiologique, enfin psychosomatique par rapport aux émotions, je sais aussi qu'il ne faut pas négliger la partie médicale. Voilà, c'est une parenthèse. Allez, avec la féminité sacrée, toujours Mercure rétrograde. Alors, chrysalide du rejet, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Reprenez votre place là. Hein, les syndromes de l'imposteur, là, reprenez votre place, s'il vous plaît, dans cette société. Affirmez-vous. Ce que je vous disais sur ça, sur le fait qu'un jour, il faut s'affirmer, un jour, il faut dire non. Et même si c'est mal perçu, on s'en fiche. C'est pour votre salut, pour votre bien-être. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement habituées à vampiriser les autres, c'est leur manière de fonctionner. Et puis, il y a des personnes qui prennent, vous savez, ce fameux triangle de Cartman, là. Non, il faut en sortir. Donc, sortez de cette blessure de rejet parce qu'on vous dit que faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Voilà. Si vous voyez des fleurs, là, vous êtes dans une chrysalide, mais même si on arrive en automne, c'est pas grave. Il y a toujours des moyens de prendre du plaisir en faisant des choses que vous aimez, vraiment. Ça, c'est chakra sacré. Chakra sacré, c'est tout ce qui est... c'est le deuxième chakra, hein, donc le plaisir, ça peut être la sexualité, mais le chakra sacré, on ne l'active pas qu'avec le côté charnel. C'est les artistes, les gens qui créent de leurs mains, les gens qui parlent, les gens qui font des choses qu'ils aiment véritablement. Et ça, c'est ça le chakra sacré, c'est prendre du plaisir. Voilà. Allez, quoi d'autre, mes petits chats? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah, ça c'est un conseil des anges. Archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Eh bien, ça c'est intéressant. Il y avait le pardon, ça va se matérialiser, la colère, la blessure de rejet. C'est intéressant, hein. Je sens que une guidance sur des gens qui ont vécu de la colère avec le père, avec la mère, peut-être frère, soeur, je sais pas, vous me direz. Blessure d'injustice. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, rejet, mais peut-être de l'injustice aussi. Ça va se matérialiser, ça va se libérer. Et on vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Waouh! Allez, un dernier conseil des anges. Désirer. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Alors peut-être que vous aviez un choix à faire, une envie, quelque chose. Mercure rétrograde, malheureusement, c'est pas toujours la période idéale pour prendre les bonnes décisions. Donc pour l'instant, on vous dit, moi je vous dis pas non, définitif, je vous dis attendez un petit peu. Après, si vous avez des questions vraiment d'ordre, si vous avez des choses précises, vraiment faites appel à une guidance personnalisée, hein, je pourrais vous aider pour prendre ces fameuses décisions. Voilà, voilà. On va aller voir avec l'oracle des fées, ce que les fées ont à nous dire par rapport à cette guidance. J'espère que vous allez bien, mes petits chats. Vous me direz en commentaire. Alors, l'été... non, pourquoi j'ai dit l'été? Non, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors, pour certains, certaines, vous vous inquiétez peut-être pour votre fils. Un fils peut-être qui est parti, qui a pris son envol ou qui est en voyage. On vous dit que tout va très bien. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bon, peut-être que votre fils, pour certains, certaines, va se marier. Et même si vous n'avez plus de nouvelles, on vous dit que tout va très bien pour votre fils. Petit clin d'œil à quelqu'un que je connais. Ouais. Et bien, on vous dit que tout va bien pour votre fils, si vous n'avez plus de nouvelles. Voilà. Alors, maître spirituel, là, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Si vous vous demandiez au niveau mission de vie, profession, on vous dit que oui, vous avez ce qu'il faut pour être un guide, un maître spirituel. On vous dit que vous avez réglé vos dettes. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous de votre vie et de votre vie. Eh bien écoutez, vous avez réglé des dettes du passé là. C'est génial. C'est-à-dire que les dettes karmiques, on en a tous et toutes.
dans les vies antérieures. Des choses qu'on n'a fait pas forcément de clean dans d'autres vies, qu'on nous rebalance. Oui, vous savez le fameux boomerang là où on fait une bêtise même dans cette vie, on dit quelque chose de mauvais, pouf, on se le rebalance. Comme quand je dis dans mes guidances qu'il ne faut pas faire de rituels pour les autres, parce que ça, le karma, c'est pas bon du tout. Donc les dettes, c'est ça, quand elles sont réglées, c'est qu'on a fini avec les choses ou les décisions qu'on a prises qui n'étaient pas forcément les meilleures, et ça, tout est juste. Hein. J'ai envie de dire, l'être humain doit faire ses expériences, et on fait tous des erreurs, mais malheureusement, il y a aussi des grosses erreurs qu'on a fait dans des vies antérieures, qu'on doit libérer aussi dans ces vies, et parfois à travers les liens karmiques, souvent. Bon. Bon, allez, l'oracle de la bonne aventure. Bon, c'est un oracle assez dark, je trouve, mais il me fascine cet oracle. J'aime beaucoup. On va aller voir ce qu'on parle pour cette période du mois de novembre. Là. Allez, de quoi on parle pour cette période du mois de novembre? Et ce qui est marrant, c'est qu'il faut retourner selon le corner et de quel symbole sur quel symbole on tombe. Et là, on vous dit la moisson. Ah, super. En plus, sur le soleil. Regardez. Oh, magnifique. Bon, écoutez, il y a un éveil en plus en d'autres decks. Vous vous éveillez. La moisson, je vais vous lire. Prospérité, hein, vous allez récolter, je pense. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a la symbolique qui est plus détaillée avec les petits symboles. Cette carte indique le trimestre en cours. Là, la fin de l'année. Événement proche, trimestre en cours, attente relative. Bon, bah écoutez, ok. Donc, attente relative là, pour ces novembre, décembre, janvier. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, je retourne. Est-ce que je retourne du bon côté? Le verdict. Ah là là, vous attendez une décision de quelque chose. Peut-être une décision de justice là. Hein. Je l'ai tourné dans un sens qui n'est pas forcément fun. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Donc 30. Certains qui attendent une décision de justice, vous allez recevoir une réponse déterminante prochainement. Décision rendue mitigée, victoire en demi-teinte ou échec non cuisant. Bon. C'est voilà, c'est un petit peu mitigé. On va dire que vous aurez une réponse là dans les 3 mois de quelque chose que vous attendiez qui est un petit peu mitigé. Hein. Il faut savoir que cet oracle est quand même assez... il envoie. Hein. Allez, est-ce qu'on a une bonne... quelque chose de sympa qui arrive quand même sur cette période. Attention, roulement de tambour. J'ai toujours peur avec cet oracle. La confiance. Bon, faut avoir confiance. J'ai pas forcément envie de lire par rapport au symbole parce que j'ai pas choisi le meilleur symbole au monde là, mais la confiance est de rigueur. La confiance est de rigueur, donc faites-vous confiance. C'est ce qu'on vous demande là pour ces 3 prochains mois et surtout pour novembre. Bon, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées, il y a des secrets. Je ne sais pas si vous avez une affaire juridique, quelque chose. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous ont pas été dites ou dites? Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Qu'est-ce que j'entends? Il y a des secrets. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Est-ce qu'un ex, une séparation, un truc en justice, il y a des choses qui ne vous ont pas été dites? C'est ce que j'ai entendu aussi. Ouais. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires avec un ex, une séparation. Sur l'aspect juridique, hein, j'entends bien. D'accord. Allez, on va aller voir avec l'oracle thérapeutique de l'auto-guérison. Où est-ce qu'on va sur cette période? Soyez attentifs aux signes. Alors, il y a toujours une chouette là. Hein. Donc, si vous voyez des chouettes, télé, peluche. Je dis peluche parce qu'on a une peluche. Une biche. Hein, il n'y a que les moldus qui pourront pas comprendre. Faites-moi un petit message si vous avez compris. Vous savez qui c'est Edwige quand même. Hein, et ben les moldus, bah, vous savez pas ce que c'est. Allez. Bon, une chouette. Si vous voyez une chouette quelque part. Au foyer, qu'est-ce qui se passe chez vous au foyer en ce moment? Ouais, introspection.
au foyer. Libérez votre créativité, alchimie. Bon, là, on vous dit que peut-être pour les gens qui travaillent de chez eux, chez elles, on vous dit que vous avez des choses à libérer. Si vous avez une idée créative, n'importe quoi, si vous voulez créer quelque chose, alchimiser, faites quelque chose de vos mains chez vous. Créativité, chakra sacré. Soyez attentifs aux signes, vous allez avoir des guidances de ce que vous pouvez créer. Parfois, on a des fulgurances comme ça, on se dit mince, quand on est vraiment ancré et qu'on fait aussi un peu de méditation, mais attention, c'est ce que je dis, quand on fait de la méditation, il faut toujours être bien ancré. On reçoit des messages incroyables de l'univers qui nous guident, c'est ça qui est ouf. Famille, tribu, ouais, qu'est-ce qui se passe dans la famille, tribu, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah il y a bah, les masques. Ouais, il y a un truc avec la famille, hein. Il y a de l'ego, il y aura peut-être des prises de tête au sein de la famille. Il y a un truc avec la famille qui n'était pas ouf là au début, de toute façon, je vous l'ai dit. Il y aura peut-être des petites embrouilles, je le sens. Avec la famille, là, ça peut, peut-être avec Mercure rétrograde, la communication peut être compliquée. Vous me direz dans quelques jours si j'avais raison ou pas. J'espère pas, hein, mais... Allez, on va aller voir un peu en love avec l'oracle de mon crush là pour Mercure rétrograde. Pour mois de novembre, qu'est-ce qu'on... Ah, il y a quelqu'un qui enquête sur vous. Enfin, ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Il y a quelqu'un qui vous observe ou vous faites votre enquête. Il y a quelqu'un qui enquête sur vous. Et pourquoi? Ouh, waouh! Parce que quelqu'un a beaucoup de désir pour vous, c'est parti pour un moment taurine entre vous deux. Communication, prend le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Bah voyez, Mercure rétrograde, ça ne veut pas dire que ça va être bloqué. Il y aura de la communication, il y a quelqu'un qui enquête sur vous, qui a beaucoup de désir pour vous. Et je le dis toujours, ne prenez pas pour argent comptant au niveau de guidance, hein, d'accord? Ce sont des énergies, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. En tout cas, ça peut éventuellement vous parler pour certains, certaines. Allez, qu'est-ce qui va se passer sur cette communication, ce feu, ce désir? Liberté, quelqu'un qui se libère ou vous? Oula, c'est ouf, quelqu'un un peu des séducteurs, un peu jaloux. Waouh, ça par contre, c'est moins cool. Bon, vous connaissez quelqu'un d'un petit peu séducteur, hein, qui est un petit peu jalouse, possessivité. Lune noire, oui, je pense qu'on va traverser la lune noire là. Ben oui, c'est dans une semaine à peu près. Ouais, c'est bientôt la lune noire. Qu'est-ce qui va se passer? Cette communication peut-être? Ouais, ça sera un timing divin, c'est protégé. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Chance, enfant intérieur. Bon, bah écoutez, vous allez chanter la joie comme les enfants. Ce sera un vœu exaucé. Peut-être que vous avez l'un et l'autre des enfants, ou vous ou l'autre, ou peut-être que c'est quelque chose qui va permettre de réveiller l'enfant intérieur. De toute façon, il faut vivre comme un enfant, il faut être... voilà, faut... Les enfants ne vivent qu'à l'instant présent, ils mettent leur orgueil de côté. On vous dit de vous ancrer pendant cette période et on vous dit, allez, vous pouvez jouer aussi la séduction, mais séductrice. Vous pouvez le faire vous aussi, hein. Allez, quoi d'autre? Désir, communication, enquête. De quoi parle-t-on? On dit que vous n'êtes pas vraiment prête. C'est peut-être pour ça que vous êtes sur un lien peut-être un peu léger. D'accord? Vous n'êtes pas prêt ou prête. Alors, prise de conscience de votre autre ou de votre âme sœur. C'est quelqu'un peut-être qui s'était éloigné, qui a pris conscience. Oh, fusion des sentiments au mois de décembre. Il va y avoir un truc au mois de décembre, novembre. Décembre, on parlait du trimestre en cours. Écoutez, quoi d'autre? Alors, c'est quelqu'un qui a divorcé, qui s'est éloigné. C'est quelqu'un qui a divorcé, qui s'éloigne de ce divorce. Ah, de quoi on parle sur cette personne? Quelqu'un qui s'est séparé? Ouais, et qui a un changement positif dans une relation existante. Alors là, on parle de relation sauveur-sauvé enfance. On parlait de l'enfance tout à l'heure, hein. Ne rentrez pas dans le syndrome du sauveur-sauvé où en fait vous voulez toujours sauver l'autre, mais qui vous sauve?
Sauvez-vous, vous. Ne rentrez pas dans le triangle de Cartman à toujours trouver une excuse à l'autre. Oh bah il n'est pas disponible, il travaille beaucoup. Oui, mais il a eu des relations compliquées avec son père, sa mère, avec son ex. Non, 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 non. Quand c'est vraiment trop, trop compliqué, passez votre chemin. Après, quand c'est une personne que vous connaissez, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est quand même là pour vous, qui s'intéresse à vous, il y a quand même... Oh, un petit rouge-gorge là. Oh, ça c'est de l'amour. Hein. Il y a de l'amour qui arrive. Bon, bah écoutez, si vous voyez un rouge-gorge ou une chouette, ça c'est évident, c'est pour vous. Attentes différentes. Bon, il y a des attentes différentes quand même. Hein. Écoute émotionnelle, relations différentes. Bon, vous êtes très différents l'un et l'autre. Hein. Chakra du plexus solaire. Et ouais, syndrome de l'imposteur, blessure de rejet. Vous avez une relation différente l'un et l'autre. Vous avez peut-être pas la même religion, pas la même spiritualité, pas les mêmes valeurs, pas pas la même classe sociale, ça peut arriver aussi, mais ça peut marcher. Et le petit rouge-gorge est toujours là, même si le temps s'est plombé. Le temps s'est plombé, mais j'ai encore de la lumière. Ah, ça a baissé. Voilà. Allez, avec l'oracle des anges. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour certaines, vous allez pouvoir partir en vacances ensemble, si ça vous parle. Allez, quoi d'autre? Où est-ce qu'on va sur ce lien? Où est-ce qu'on va là? On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Oui, période un petit peu d'attente. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On vous dit lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez l'attente, c'est important. Lâchez l'attente, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Quand même, il y a une notion d'attente, hein. Mais que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc il va y avoir peut-être une petite période d'accalmie, d'isolement. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il va pas se passer plein de choses dans le subtil ou même pour votre carrière. Hein, des belles surprises. Vous savez, au-delà de l'aspect love et sentimental, on peut avoir des surprises magnifiques dans la vie. Du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Écoutez, en attendant, flirtez, mais flirtez avec la vie. C'est pas... Soyez léger, même avec un ami. Vous savez, ça fait du bien aussi de flirter. Hein. Vous allez peut-être flirter avec cette personne, hein. Je ne sais pas. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on vous dit alors sur cette période de Mercure rétrograde? Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette période de Mercure rétrograde? Bienveillance, respect, fidélité. Bon, moi je vous ai dit, tant que vous êtes, votre autre est bienveillant, respectueux, fidèle, fidèle, c'est pas, ne voyez pas le mot fidélité sur quelqu'un qui voit personne d'autre. Hein. Si c'est un ami, vous avez un crush qui voit d'autres personnes, c'est pas pour autant que cette personne ne vous est pas fidèle dans le cœur. Vous savez, quand les gens vous aiment tellement qu'ils sont toujours là pour vous et qui ont besoin aussi d'avoir un chemin différent, avoir des relations différentes pour se trouver et puis après se retrouver. Donc, on parle de quelqu'un de bien. Moi, je parle de quelqu'un de bien et ne... Voilà, et fidélité, enfin vous aurez compris ce que je voulais vous dire. Féminité, beauté naturelle, bon bah écoutez, voilà, vous serez dans une féminité, vous serez, faites-vous belle, beau. Moi, vous savez, novembre, c'est une période où j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de me chouchouter, et ben on vous invite à le faire, voilà. Parce que moi, personnellement, j'ai eu une période, après mon déménagement, où vraiment, il y a eu un laisser-aller, parce que de fatigue, parce que... Mais là, j'ai un petit peu plus de temps pour moi. On vous dit que courage, c'est mérité, on vous dit de le faire. Voilà. Allez, où est-ce que ça va ce lien? Et tout ça pour dire que voilà, c'est une période où j'ai envie de prendre soin de moi et me faire belle. Voilà, donc faites-en autant. On vous dit enchantement, sérénade, minauderie. Il y aura du flirt, hein. On vous le redit. Hein. La minauderie, c'est du flirt. Hein. C'est voilà, c'est de la légèreté. Nettoyage, karma, guérison. On vous dit que pour cette période, vous nettoyez, vous allez guérir, vous épurez pour cette période
de Mercure rétrograde. Bon, écoutez, super. Hein, vous guérissez peut-être de cette blessure de rejet, du syndrome de l'imposteur. Allez, eh bien, écoutez, on va aller voir avec la voix du cœur. Non, ça, je la ferai peut-être à la fin, cette carte. Ouais, je la ferai à la fin. Je vais prendre un petit message du petit oracle des anges. Un petit message, un petit... voilà. Bon, il y a quand même, pour certains, certaines communications et feu, désir. Hein. Donc, ça peut être ça, hein. Ça peut être ici la légèreté, le flirt. Il peut y avoir des choses un peu... voilà, ça peut être léger. Allez, un petit message du petit oracle des anges. Cadeaux précieux, oh, c'est beau. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas que l'amour. Les cadeaux de la vie, c'est aussi ça. En fait, il va se passer plein de surprises pour vous. Au-delà de l'amour et d'attendre toujours une personne en particulier et d'être focus et d'être bloqué, parfois c'est obsessionnel. C'est ça la blessure d'abandon, c'est que vous savez, il y a tellement de choses magnifiques au-delà de l'amour. C'est beau l'amour. Hein. Vraiment, je souhaite que vous trouviez votre autre, votre âme sœur, votre chaussure à vos pieds. La chaussure à vos pieds, je ne sais pas comment on dit, mais bref, vous m'avez comprise. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au-delà de l'amour, l'univers nous prévoit des choses tellement chouettes. L'amitié, la famille, l'amour, cadeau précieux. Ça, c'est précieux, vous voyez. Voilà. Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Wow, bah écoutez, merci l'archange Michael. Là, on a l'archange Michael qui nous délivre un petit message de protection. C'est très beau, merci. Merci archange Michael, vraiment, je le prends pour moi aussi. Alors, un petit message des anges, un autre message des anges aujourd'hui. Quoi d'autre? Archange Métatron, équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. Oui, parce qu'on parlait dans les premières cartes de la personne là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Donc pour le présent et pour le futur, quelque chose que vous voulez mettre en place, vos projets professionnels peut-être, ou cette histoire avec votre autre. Et il y a Chamuel aussi qui est là, donc l'archange de l'amour. Hein. Relation harmonieuse, âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches. Ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Et bon, écoutez, on parle beaucoup de relations, on parle de famille, on parle d'amitié, on parle de cadeaux, on parle de l'archange Chamuel, c'est à lui qu'il faut peut-être demander. Je vais voir si ça va pas être le titre de la guidance. C'est important, ça c'est beau. Très beau. Si vous trouvez que c'est une période un petit peu d'arrêt, on vous dit qu'en demandant à l'archange Chamuel, vous pouvez avoir peut-être cette communication torride, ou si ce n'est pas le cas, et bah, écoutez, demandez à l'archange Chamuel demande de l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Voilà, c'est ça, c'est de l'harmonie, c'est du bonheur dans les relations amicales, familiales et amoureuses là pour cette période d'arrêt un petit peu. Allez, si vous avez un autre, votre autre, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Communication, fire et quoi d'autre? 34 minutes, wow. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Ouf. C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Un autre message? Un autre message de votre autre? Envie de te voir. J'ai envie d'être près de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Bon ben voilà. Bon, votre autre a quand même peur de vous perdre. Hein. Ouais. Un peu de tristesse chez cette personne.
Voilà mes petits chats, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je vais bientôt me pencher sur les cadeaux de Noël, les chèques, les bons cadeaux. Voilà, donc ça peut être pas mal à offrir. Et puis même pour vous, vous pouvez me contacter pour avoir plus de précision. Et puis Audrey Laboré, je crois. Oui, c'est ça. Contacte-moi pour prendre rendez-vous pour la guidance offerte. Voilà, voilà. Et bien écoutez, à très bientôt et on se voit pour une guidance en fin de semaine. Bisous.